galères à sortir la tête de l'eau à cause de tes dettes? Tu n'es pas seul. Et surtout aujourd'hui, tu peux reprendre le contrôle même si tout te semble figé. Dans cette vidéo, je te montrerai 3 stratégies puissantes pour souffler un bon coup, voir plus clair et surtout effacer ce poids qui te colle à la peau. On va voir ensemble comment moduler tes mensualités pour respirer un peu plus chaque mois, comment reporter une échéance de crédit sans se tirer une balle dans le pied et aussi comment appliquer la méthode boule de neige, une méthode qui change tout psychologiquement et qui est très facile à mettre en place. Car oui, ces méthodes sont faciles à mettre en place et tu n'as pas besoin d'être un expert en finance afin de pouvoir les appliquer. Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gaël et dans la vie, je suis investisseur et contrôleur de gestion et j'aide aussi les particuliers à gérer leurs finances, à retrouver des nuits paisibles et à éviter tout ce stress financier qui peut nous ronger au quotidien. L'objectif de la chaîne, c'est de grandir ensemble en appliquant des méthodes simples de gestion de budget et aussi en apprenant ensemble à investir en bourse, investir en immobilier et utiliser tous les leviers d'investissement à notre disposition. Alors n'hésite pas à t'abonner et à regarder dans la description de la vidéo tous les outils que je t'ai mis à disposition afin de pouvoir gérer ton budget. Tu as peut-être déjà essayé d'avancer et de rembourser tes dettes sans plan précis. Mais cette fois, tu vas voir comment structurer ta démarche et avancer avec une meilleure énergie mentale. Tu vas voir étape par étape comment reprendre le contrôle de tes finances en te libérant petit à petit de tes dettes. Alors si tu veux respirer à nouveau et te libérer de ce poids financier, cette vidéo est faite pour toi. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir la méthode boule de neige simple, claire et efficace car elle est certainement faite pour toi. Passons maintenant à la première section, celle qui est l'une des plus importantes, comprendre ses dettes. Alors oui, avant de rembourser plus vite et plus efficacement, il faut comprendre exactement de quoi est constituée tes dettes. Tu dois connaître exactement combien tu dois et tu serais surpris de voir à quel point certaines personnes ne savent pas à qui ils doivent et combien exactement ils doivent. Alors la première étape est de faire la liste complète de tous tes crédits et de toutes tes dettes. Crédit à la consommation, découvert bancaire, dette familiale, crédit immobilier, l'ensemble des dettes doit être répertorié de manière précise. Pour chacune des dettes, note notamment le montant exact à rembourser, la durée du remboursement, la mensualité de l'échéance et aussi, très important, le taux d'intérêt. Cette étape est simple mais puissante car tant qu'on n'a pas tout mis sur la table, on minimise, on oublie et on repousse. Alors cette photographie complète de ta situation, c'est ta base. Et c'est à partir de là que l'on va pouvoir travailler efficacement afin de rembourser petit à petit toutes tes dettes. Ensuite, en deuxième étape, classe tes dettes de la plus urgente à la moins urgente. Et surtout, n'oublie pas, les taux d'intérêt les plus élevés sont souvent les plus toxiques et celles qui grignotent exactement chaque mois ton budget et qui te fait mal chaque mois. Et c'est aussi les dettes avec un taux d'intérêt les plus élevés qu'on va essayer d'attaquer en premier lieu. Et pense aussi à noter quelle dette est flexible ou non, car pour certaines banques, il y a certains crédits que vous pouvez moduler facilement et rapidement. Et surtout, n'oublie pas l'aspect émotionnel. Quelle dette te stresse le plus? Parfois, ce n'est pas la dette avec le plus gros chiffre qui sort sur votre montant, mais parfois, c'est celle avec le plus gros poids psychologique. Celle peut-être que vous regrettez d'avoir fait et ce ressenti va compter énormément dans ton plan d'action. En tout cas, bref, fais l'inventaire, évite d'être dans le flou. Comme ça, tu vas pouvoir, dans un premier temps, être bien relax, avoir une situation claire, une photographie de ta situation d'endettement et ensuite mettre les choses en place. Car pour sortir de ce véritable labyrinthe, il va falloir, bien sûr, avoir une carte. Maintenant que tu sais exactement où tu en es, tu vas pouvoir ajuster les choses intelligemment. La première chose que tu vas faire, ce sera de moduler tes échéances. Beaucoup d'emprunts, beaucoup de crédits contractés auprès de la banque sont modulables facilement.
On n'y pense pas, mais beaucoup de prêts bancaires classiques permettent une modulation. Tu peux donc demander à la banque de réduire temporairement tes mensualités. Tu seras surpris car c'est souvent compris dans ton contrat, mais beaucoup de gens ne le savent pas ou encore ils n'osent pas demander. En baissant ta mensualité, tu pourras exactement gagner un peu d'air et souffler. Cela va te permettre dans un premier temps parfois d'éviter le découvert ou encore de couvrir tes dépenses urgentes ou essentielles. Et en troisième point, ça va te permettre d'enclencher le remboursement de la dette que tu juges la plus urgente. Cette flexibilité, tu peux souvent l'utiliser plusieurs fois pendant la durée du prêt. C'est donc un levier puissant à utiliser avec stratégie. Et surtout, ce n'est pas définitif car tu peux réaugmenter ta mensualité une fois que tout va bien et que tu as bien respiré, que les choses se sont améliorées. Tu peux demander de remettre une mensualité plus élevée ou encore la mensualité d'avant. Et c'est ce sentiment de pouvoir souffler qui est essentiel pour la motivation à rembourser tes dettes. Prenons un exemple concret. Tu as un crédit auto avec une mensualité de 320 euros. Tu demandes à ta banque de baisser la mensualité à 250 euros pendant 6 mois. Tu économises alors 420 euros et ce montant peut servir à rembourser une petite dette que tu avais contractée auprès de ta famille ou auprès d'un ami. Résultat, tu diminues ton poids psychologique et tu avances plus vite. Mais attention, mais surtout n'oublie pas que cette modulation peut augmenter la durée de ton prêt ou encore peut augmenter le taux d'intérêt lié à ton crédit. Mais si tu l'utilises avec un objectif clair, c'est un compromis très rentable, très avantageux pour toi sur le court terme. Mon conseil ici, c'est de contacter ton conseiller bancaire, de lui demander une simulation. Cela te permettra vraiment de faire un point, de te projeter dans cette modulation et de faire tes prévisions de remboursement. Ce n'est pas un aveu échec de ta part, c'est tout simplement une démarche intelligente de gestion. Car les plus bons gestionnaires savent utiliser les astuces afin de pouvoir s'en sortir. Et désormais, grâce à ma chaîne, tu deviens petit à petit un bon gestionnaire de tes finances. Et surtout, n'oublie pas que reprendre la main sur tes dettes, c'est vraiment ce qui te permettra d'avoir une meilleure confiance en toi. Car dans ce cas précis, tu ne subis plus la situation, tu décides vraiment de ton avenir. Un autre levier à connaître et qui est surtout très intéressant, c'est de pouvoir reporter ton échéance. Donc, on a vu dans le premier temps la modulation de l'échéance, donc baisser sur le montant que tu rembourses chaque mois. Et là, on voit exactement le report de l'échéance, c'est-à-dire arrêter de payer la mensualité pendant plusieurs mois. Et ici, on distingue deux types de report. Le report d'échéance total, tu ne payes rien pendant une période bien définie. Le report d'échéance partiel, tu payes uniquement les intérêts dus au remboursement de l'emprunt, mais le capital, le montant que tu as emprunté, tu ne le rembourses pas chaque mois. Ce qui fait que tu payes uniquement les intérêts. Cette solution est souvent utile en cas de coup dur. Perte d'emploi, séparation, décès, dépenses imprévues ou baisse brutale des revenus. L'objectif ici est simple, gagner du temps sans aggraver la situation. Mais n'oublie pas que pendant la période de report, les intérêts continuent à courir. Donc tu paieras un peu plus à la fin du crédit. Mais ce surcoût, il est minime par rapport à ce que tu t'éviteras. Car dans ce cas, tu éviteras certainement un découvert avec des frais élevés ou de contracter un nouveau crédit de consommation ou encore d'avoir des frais, des pénalités pour retard de paiement. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que le report n'annule pas ta mensualité, n'annule pas ton crédit, mais il change tout en termes de confort et d'état d'esprit pour reprendre en main ta situation financière. Alors avant de demander ce report, prépare bien tous tes justificatifs. Prépare aussi une explication claire, honnête et structurée. Et présente aussi un plan que tu mettras en place pour donner de la visibilité à la banque. Car les banques sont souvent totalement ouvertes à la discussion si tu présentes les choses correctement, que tu t'y prends à l'avance et que tu montres une vraie volonté de gestion de tes finances. Mais surtout, ne vois pas cela comme une défaite. Imagine un peu le report d'échéance comme une pause stratégique. Maintenant qu'on a vu comment ajuster et respirer, on va voir une méthode de remboursement qui est très efficace, la méthode boule de neige. Et n'hésite pas à partager cette vidéo
autour de toi et me dire en commentaire si tu aimes bien cette méthode, si tu aimes bien les explications, si tu as besoin de conseils supplémentaires ou que je traite un sujet particulier en gestion de finances, je réponds à tous les commentaires. Et n'oublie pas de me mettre un petit j'aime sur la vidéo car cela m'encourage à continuer ce travail avec passion. Le principe de la méthode boule de neige est simple mais redoutablement puissant. Tu classes tes dettes de la plus petite à la plus grande et cela sans tenir compte des taux d'intérêt. Tu continues à payer le montant normal sur toutes les dettes, le minimum que tu peux payer. Si tu as modulé, c'est encore mieux. Comme ça, tu peux concentrer tous tes efforts sur la plus petite dette que tu as. Je vous explique encore. L'idée ici est de pouvoir moduler une partie de ces dettes, peut-être les plus grosses, idéalement les plus grosses, et de pouvoir concentrer tous ces efforts sur la plus petite dette que vous avez. Cela va vous permettre de commencer à gagner en confiance, à rembourser la première, la plus petite dette, et ensuite, une fois le montant de remboursement de la plus petite dette dégagé, vous pourrez l'affecter sur la suivante. Et ainsi de suite, une fois que vous avez remboursé la suivante, vous attaquez les suivantes petit à petit jusqu'à venir à bout de la plus grosse dette. Ce qui fait la force de cette méthode, c'est la dimension psychologique. Car chaque dette remboursée est un sentiment de victoire. Un vrai boost de motivation, tu vois vraiment du concret. Et ça n'a pas de prix. Car pour rembourser les dettes, beaucoup de gens abandonnent car ils ne voient pas l'impact, ils ne voient pas l'évolution. Alors qu'avec la méthode boule de neige, tu avances pas à pas et tu sens petit à petit l'élan monter. Petit à petit, tu vois tes progrès se réaliser et ça n'a pas de prix psychologiquement. Et surtout, pour rester motivé, fais-toi un suivi visuel des remboursements. Peut-être une feuille sur laquelle tu vas reporter tous tes crédits et comment tu les rembourses de manière claire et structurée. Ou encore un fichier Excel. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire si tu souhaites que je te prépare un fichier Excel en béton afin que tu puisses rembourser tes dettes avec la méthode boule de neige. À chaque dette effacée, tu coches, tu rayes, tu notes la date. Enfin, à toi de t'organiser. D'ailleurs, je pense très sincèrement que je vais peut-être mettre en place ce fichier afin que tu puisses rembourser tes dettes. Ce petit geste va créer une énorme satisfaction. D'ailleurs, tu peux aussi prévoir de te récompenser. C'est-à-dire que une fois que tu as remboursé la première dette, la plus petite, idéalement, tu peux te récompenser en te payant quelque chose ou en t'offrant une petite balade dehors, un truc pour pouvoir te féliciter, te récompenser. Vraiment quelque chose que tu kiffes et qui te permettra d'avoir ce vrai boost pour continuer à rembourser tes dettes. Et si tu combines donc cette méthode avec les deux autres méthodes qu'on a vues précédemment, du report d'échéance ou de la modulation d'échéance, tu peux vraiment avoir un plan hyper structuré afin de te sortir de ce tourbillon. Et c'est exactement cette méthode que certaines entreprises utilisent pour pouvoir retrouver de la trésorerie et respirer, prendre de nouveaux marchés, investir dans du matériel. C'est exactement cette méthode que tu dois t'inspirer pour reprendre ta vie en main. En résumé, ne sous-estime surtout pas le pouvoir de commencer petit. Car une fois lancé, cette boule de neige est inarrêtable. Si tu es arrivé jusqu'ici, jusqu'au bout de la vidéo, tu as entre tes mains 3 leviers concrets et puissants afin de reprendre le pouvoir sur tes dettes. Moduler ta mensualité pour reprendre le pouvoir dès ce mois-ci. Reporter une ou plusieurs échéances de manière stratégique et utiliser la méthode boule de neige pour transformer cet élan en remboursement durable. N'oublie pas que ce n'est pas une question d'argent, c'est surtout une question de stratégie, de clarté, de vision et surtout de mental. Car on aura beau dire, tu auras beau avoir toutes les méthodes du monde, si ton mental est faible, si tu n'as pas le mental pour y arriver, tu ne pourras pas atteindre tes objectifs. Et sur cette chaîne, n'oublie pas que nous sommes des guerriers, qu'on ne lâche rien, qu'on n'abandonne pas, car nous, on a un objectif, on a un but à atteindre, on souhaite atteindre tous nos rêves, vivre notre meilleure vie et aussi se libérer de ce stress financier qui peut nous ronger et qui peut nous rendre malades. Tu n'as pas besoin d'être parfait dans cette méthode, tu as juste besoin d'avancer.
N'hésite pas à me dire dans les commentaires quelle stratégie tu vas mettre en place en premier. Et surtout, n'oublie pas que, quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, toutes les petites actions que tu mets en place, l'effet cumulé jouera avec toi ou contre toi. C'était Gaël, on se voit dans une prochaine vidéo. Bon dimanche et bonne semaine.